Quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Combien gagnez-vous? Ce serait bien gentil de pas faire de bruit pendant que je travaille, s'il vous plaît. C'est pas nous. C'est l'opération du Saint-Esprit, donc. Ça arrive de faire des bêtises, non? Oui, ça arrive de faire des bêtises, mais pas quand je suis en train de travailler. Et pourquoi? Parce que ça me perturbe, du coup, après, c'est dangereux. Parce que j'ai du verre en fusion dans les mains et que s'il se... Ah bah si, s'il se colle sur mon chalumeau, je peux tout faire exploser. Tout? Oui. Et pourquoi ça pète? Parce que ça obstrue, donc ça bloque l'entrée du gaz et du coup, ça prend feu et ça fait une explosion. Ok. Donc en gros, là, j'ai fait la paire. Et donc, tu vois, en fait, tu la décores, tu fais des points. Et en fait, ce que tu disais pour faire tout à l'heure, avec l'outil, soit tu utilises l'outil, soit tu le fais directement avec ta baguette en verre, regarde. Et c'est quoi le plus pratique? Bah, c'est la baguette en verre. Bah, en fait, tu travailles directement la matière, tu vois, on dirait du caramel. Donc là, je la fais rapidement, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc tu vois, tu vois les couleurs qui sont mélangées là? Ouais. Après, je vais te montrer si tu veux. On peut mélanger autant de couleurs qu'on veut. Tout à fait. Et tu vois, faut pas que ton verre soit trop chaud parce que s'il est trop chaud, tu vois, il adhère au... Si je fais pas gaffe, ben, en fait, avec la pesanteur, ça tombe. Et du coup, ça pourrait même tomber sur la table. Voilà, donc il suffit juste de la reformer. Peut-être un carré. Un quoi? Un carré. Un carré, un cube quoi. Ouais. Voilà, elle va être un peu ratée, mais en gros, c'est ça quoi. Je vais finir pour pouvoir... Après, elle refroidit, on voit les dessins apparaître dessus. Et après, tu la mets dedans pour qu'elle refroidisse. C'est quoi ça? C'est de la vermiculite. Ah oui, la dernière fois, on en avait parlé. Ouais. Et depuis quand vous faites ce métier? Depuis, j'ai appris quand j'avais 15 ans. Donc on peut dire que ça fait 15 ans. Et comment ça vous est venu de faire ça à 15 ans? Comment ça m'est devenu de faire ça à 15 ans? Eh bien, j'ai été... mais mon père avait vu une jeune femme qui travaillait la décoration sur verre. Il m'a dit que ça pouvait être quelque chose qui m'intéressait. Du coup, j'ai été dans une école parisienne. Et j'ai passé un concours et je suis rentrée dans cette école pour pouvoir suivre ma formation de décoratrice sur verre, puis de vitrailliste. Et de peintre verrier. J'aime bien l'école. Bah, j'aimais pas du tout l'école. Pas du tout. Mais quand j'ai découvert cette école-là, bizarrement, elle m'intéressait, donc je m'y suis donnée à fond pour y arriver. Et c'est quoi qu'il faut? C'est un bac, un CAP? Qu'il faut pour faire ce métier-là? Ouais. Bah, tu peux commencer à partir d'un CAP, mais plus tu as de diplômes, en général, mieux c'est. Et après, ça dépend vers quoi tu veux te tourner, si tu préfères être un simple exécutant ou si tu préfères être chef d'atelier. Ok. Et ça vous coûte combien de tous ces matériaux et de vous lancer à votre compte? Ça me coûte combien de me lancer à mon compte? Alors pour te donner une idée, quand tu crées une entreprise, il faut que tu déposes un capital. Ça te parle? Il faut que tu mettes de l'argent. Moi, j'ai mis 2500 € et j'ai emprunté 15 000 € à la banque. Ouais. Voilà, sans compter. Donc les 15 000 €, mais ça va acheter des outils ou des matériaux, comme le four que tu as pu voir la dernière fois. Mais tout le reste, ces outils-là, je les avais déjà. D'accord. Et vous avez remboursé la banque? Pas encore. Et c'est un métier fait plus pour les hommes ou pour les femmes? Il n'y a pas de métiers qui sont faits plus pour les hommes ou plus pour les femmes. C'est un métier, du moment que tu l'aimes, tu peux t'intégrer dans un milieu d'hommes ou tu peux t'intégrer dans un milieu de femmes. Dans mon métier, en vitrail, il y avait plus d'hommes, mais maintenant les femmes prennent le pouvoir.
Décoration sur verre, c'est un métier assez restreint. Il y a beaucoup plus d'hommes qui y restent que de femmes qui arrivent à réussir. D'accord. Voilà. Et en carrosserie, alors, il y a plus d'hommes ou de femmes? Le mec, Ah, malheureusement. pas de bol, hein. Mm. Prends la planche, s'il te plaît. Vous m'avez pas posé cette question-là. Vous voyez le verre, là Il est cassé. Oui, il est cassé. Ça, c'est... Le sana. Donc, tu vois, en fait, c'est des pièces du 19e siècle et qu'il faut restaurer. Comment on fait? Bah, on le chauffe, non? Ah non, 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 surtout pas. Faut le souder. On va le coller avec de la D'accord. colle. Voilà. Parce que non, on ne peut pas le réchauffer. Si tu le réchauffes, après, tu altères déjà d'une le matériau et aussi la peinture. Et il faut d'abord le nettoyer, comme tu as vu tout à l'heure, quand tu l'as touché alors qu'il fallait pas. Tu avais les mains plein de plomb. Vas-y, tu peux poser ta planche. Dans l'autre sens, c'est moins sale. Ce sont des losanges, c'est du verre qui est déjà coupé. Normalement, c'est prêt à être mis en vitrail. Donc du coup, vous allez couper ça. Je vais vous en donner un. C'est tout. Donc, comme je vous l'ai répété, c'est pas du verre à vitre. Comme vous le voyez, il y a des bulles dedans. Et il est tout strié. Donc c'est du verre soufflé bouche. Donc, Souffler bouche? On l'a soufflé avec la bouche? c'est le principe. Donc tu souffles, ça fait une boule en verre, donc ça s'appelle la paraison qui est au bout. Et après, ça va te faire un manchon, donc une manche. Et après, quand on va l'ouvrir, ça te fera une plaque de verre. C'est stylé. T'as vu? On Donc, pourrait faire une démonstration. de soufflage, non, j'ai pas de four. Mais moi, je suis transformatrice de verre plat et pas souffleuse sur verre. Donc, qui veut essayer de couper du verre? Moi, je vais essayer. Toi, tu veux essayer. Bon, je vais être sympa. Tu vas prendre celui-là. Tu vois ma main? Tu me la mets dans le creux là. Tu refermes. Il faut toujours que tu aies ton majeur sur cette partie. Et après, tu appuies. En sachant, il faut écouter le verre. Le verre chante. C'est ce qu'on dit. Écoute ton cœur. Vous avez entendu le bruit que ça a fait? Bon. Donc, il faut que ça fasse le même bruit. Ouh, alors, faut être délicat. Tu vas pas comme une brute et tu commences pas là, tu commences sur le verre. Vas-y, essaye de montrer un peu ta délicatesse. Je plains ta femme plus tard. Ah là, c'est mort là. Alors, c'est bien, tu montres tout ce qu'il faut pas faire. Donc, t'as pas du tout appuyé. Après, t'es revenu en arrière. Donc là, c'est mort. Tu vois, regarde, le tout petit trait là, et ben c'est ta coupe. Donc là, on voit où t'as presque pas appuyé. Là, t'as appuyé un petit peu fort et puis tu t'es arrêté. Du coup, c'est pas détachable. Il faut que ce soit constant, la coupe de verre. Donc là, je vous ai fait tirer la coupe, mais on peut aussi la pousser en allant vers le haut. Des formes. Pour faire des formes hautes, mais ça dépend. Il y a deux types de coupes. Soit tu tires ta coupe vers toi, soit tu la pousses. Ça vous a plu? Oui. C'est génial. Ah, merci. Excellent. Donc juste, je vais vous montrer quand on assemble un vitrail. En gros, c'est comme ça. Donc à chaque fois, bon, normalement, on a des règles. Là, il n'y en a pas. Du coup, à chaque fois, il faut caler les pièces pour pas qu'elles se fassent la malle. On met un bout de plomb, un bout de verre. Et après, on remet un clou pour bien fixer le tout. Là, tu vois, regarde, on voit ta trace là. C'est les ailes qu'il faut aplatir. Ouais. Ah, non. Tu mets trop de force. Contrôle ta force. Regarde. Tu vois, faut que ce soit comme ça. On va mettre du Tiffany sur un morceau de verre et ça permettra de les assembler ensemble avec de l'étain. Ouais, attends, je vais quand même être sympa avec vous. Tiffany. Donc qu'est-ce que je fais là? Du Tiffany? Non, là, qu'est-ce que je fais? Ah, Je frotte les verres. Et ça fait quoi? Du bruit. Mis à part ça. Faut pas que ça coupe. Voilà, pour pas que ça coupe. Il y en a un sur trois qui suit quand même, hein. Bravo, hein. Ouh. Voilà, respect. Tu vois, c'est adhésif. Du coup, tu plies bien au milieu pour bien faire couler, tu vois, pour pas qu'il y ait de bosse. Et après, tu rabats les ailes, enfin les côtés. Vas-y.
Alors c'est pareil, il faut que tu sois délicat, parce que sinon tu vas le déchirer. Ouais. N'est-ce pas Antoine? Donc le Tiffany, c'est ça, c'est le fil de cuivre que l'on met sur le verre. Mhm. Et bon, pourquoi ça s'appelle Tiffany? Parce que c'est quelqu'un qui s'appelait Tiffany Tout à fait, qui l'a découvert. qui l'a inventé. Mm. Ça, voilà, c'est bien. C'est Louis Comfort Tiffany qui a commencé à faire des lampes. Dans toutes les séries américaines que vous regardez, il y a toujours des espèces de lampes avec, vous regarderez, des fleurs, des libellules ou autres. Donc c'est Louis Comfort Tiffany qui a inventé cette technique. Donc vas-y, regarde, soit tu te le fais dans ta main là et tu vois, tu passes bien dessus pour bien l'étaler, soit tu te mets sur la table pour avoir plus de force. Mais toi, tu vas le garder dans ta main. Ça évitera que tu le casses. Et à quoi ça sert votre métier? À quoi ça sert mon métier? Eh bien, j'en ai plusieurs. Donc, à quoi ça sert mon métier? Donc, alors, le métier de maître verrier. Donc, je fais des vitraux. Comme je viens de te dire, je restaure les vitraux dans les églises ou chez des particuliers et j'en crée également. Merci bien. Après, je crée aussi des vitraux donc pour les particuliers. Je crée des lampes Tiffany ou tout objet. Je suis décoratrice sur verre. Donc, je fais tout ce qui est décoration sur verre, comme le totem qu'il y a là-bas. Et je fais également mes propres perles en verre. Et y a-t-il une langue, enfin... Vous utilisez une langue ou pas avec votre métier, enfin... Excuse-moi, une langue, bah j'utilise ma langue pour parler, mais après... Non, une langue pour ce métier. Une langue pour ce métier, je pense que tu veux dire, y a-t-il un vocabulaire? C'est ça que tu veux dire? Ouais. Voilà, donc oui, il y a un vocabulaire spécifique à chaque métier. Par exemple, le plomb, quand on monte un panneau, ça s'appelle sertir, comme les joailliers qui sertissent leurs bijoux. La pose et la dépose des vitraux, je sais pas quel autre... D'ailleurs, pour la petite anecdote, chaque métier a un dictionnaire. Et nous avons un dictionnaire. Donc ça, c'est qui répertorie tous les mots du vocabulaire du vitrail. Vraiment. Tu veux essayer de me coller, tu ouvres une page et tu regardes un mot et tu me dis voir si je le connais. Ouais. Non, mais pas... Pas le sommaire. Alors, Bon, regarde, je vais le faire parce que ça sera plus simple. Stock. Ah, regarde, triché, pas. je vais changer de page. Attends, vas-y, je m'assois. Sinon, faut tenter que tu poses une question au bout d'un moment. Tu tournes les pages. Meneaux, tu vois des fenêtres en bois. Des fois, au milieu, il y a des petits meneaux. C'est des petites pièces en bois qui te permettent de séparer ou de diviser. Non, Si, normalement, c'est ça. c'est un élément vertical d'un remplage. Oui, ben, c'est la même chose. Tu sais pas ce que c'est en plus un remplage. Bon, je vais t'aider. Tiens, regarde. Dans une église, tout ce qui est noir là, ça déremplage. Ouais. Il y en a beaucoup en fait. Voilà. Et le meneau, à première vue, ils disent que c'est ça, mais les meneaux, c'est aussi dans des portes en bois. Voilà. Bah, merci de nous avoir accordé tout ce temps, expliqué plein de trucs, on a essayé des trucs, Découvert. voilà. Des trucs. Des trucs. Ouais, travailler sur le plein de verre, trucs, plein de trucs. des choses ensemble. D'accord, et ça vous a plu d'essayer tant de choses ensemble? Ah oui. Ah oui. Ah ouais, c'était trop bien. Donc, et donc tu en tireras quoi comme expérience? Donc on a appris beaucoup de choses. Comme quoi? Donc il faut pas appuyer trop fort sur le verre sinon tu le casses. Être délicat. Être délicat. Ne pas tout toucher dans un atelier. Et toi? Pas rigoler quand on fait du verre. Être sérieux. Non, pas rigoler quand on fait du verre parce que si tu souffles sur la flamme, Retour de Retour flamme de et hop, flamme. fin du game. voilà. Et comment vous pourrez donner envie aux jeunes de faire ce métier? Un discours, un petit truc. Un discours. Ne fais Un pas discours. faire. Un discours. Un discours. Un discours. Je pense que quand on fait ce boulot-là, c'est qu'on aime vraiment le métier plus que l'argent. Parce qu'on ne gagne pas forcément beaucoup. Mais on gagne énormément sur le plan social et restauration, je dirais, patrimoine. Pouvoir restaurer, enfin avoir la fierté justement de restaurer des monuments historiques. Tu
patrimoine, rencontrer quelques personnes comme vous, leur transmettre notre savoir, tout ça quoi. Je pense que c'est bien. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Ne pas baisser les bras, c'est vraiment... Je pense que le mot d'ordre, c'est la persévérance. Persévérer dans tout ce que vous entreprenez, pour n'importe quel travail que ce soit. À cœur vaillant, rien d'impossible. Tiens. On prend un petit snap ensemble et tout. C'était Snapchat, ça dure pas longtemps. Hein. Sur Facebook. Si tu veux. Vous avez Facebook? Bah non, tu sais, je suis trop vieille, j'ai pas connu Internet, moi. Il va vous demander un ami, lui. Non. Il va l'inviter dans le groupe. Groupe de discussion. Mets-toi naturel. Il va se poser. Non, mais il veut être à côté de moi. Il se met comme ça, il fait le mec. C'est vrai que pour une fois, c'est bizarre, hein, ils sont à la même taille que moi. Vous êtes pas très grands en fait, hein, pour des garçons encore. On est plus grand que vous. Oui, bah pas de beaucoup. Hein. Encore, vous avez été C'est pas... Non, mais il a tout à fait raison, mais c'est pas grave, j'ai le droit. T'as pas fini ta courbe de croissance, heureusement pour toi. J'espère.